L'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, CESA, cela fait 25 ans son existence, a organisé un colloque scientifique sur le thème la démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Des chercheurs, des experts et la société civile se sont réunis pour discuter sur la question comment faut-il faire pour vivre ensemble, coopérer ensemble et se développer ensemble entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Voilà ce que nous propose Général Talegnon comme solution sur la chaîne des leaders Go 221. Mais je suis surtout le président de l'association sénégalaise des membres de la communauté du CESA. En 2 jours, nous avons réuni des chercheurs et des experts et des hommes du terrain de la société civile pour réfléchir sur la question actuelle de la démocratie face aux périls émergents que traverse l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ce que nous pouvons retenir de l'ensemble de ces réflexions, c'est que notre sous-région a fait le choix de la démocratie d'abord. Et que malgré les aléas du moment et les différents périls qu'elle traverse, nous devons tout faire pour maintenir cette démocratie en construction, assurer la sécurité de nos citoyens dans un cadre intégré. Naturellement, nous avons identifié quelques pistes dans la sécurisation de notre sous-région. Nous sommes tous d'accord qu'aucun pays aujourd'hui ne dispose les moyens en termes d'information ou de renseignement ou en termes de capacité humaine, de capacité militaire pour juguler seul l'ensemble de ces menaces qui sont présentes dans notre sous-région. Donc nous pensons qu'il faut privilégier l'effort communautaire pour mutualiser nos différentes capacités et nous appuyer également de manière responsable avec une coopération internationale dont nous fixons d'accord partie les règles du jeu. Perspective, je suppose que vous parlez de l'État qui est le nôtre, cette fracture qui nous fait mal à nous tous entre les États côtiers de la CEDEAO et nos frères de l'Interland, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont un cas d'école en Afrique, mais qui ne l'est pas ailleurs. Nous sommes tous d'accord qu'il faille privilégier des démarches, qu'il faille privilégier des solutions politiques, discuter avec eux pour les ramener à la maison. Parce que cette maison, c'est la leur, c'est cette maison qui représente le fondement vers l'unité africaine. Maintenant, il est évident que devant un problème, il n'y a pas une seule solution. À défaut de leur retour, qui sera leur choix, il faudrait quand même en tenir compte. Il faudra malgré tout continuer à exister, à coexister ensemble, à bâtir des ponts et des liens de coopération sur la base de la confiance, de la paix et de la sécurité entre deux entités qui doivent vivre ensemble, coopérer ensemble, se développer ensemble. Quoi qu'il faut présager de rien. Ce qui est arrivé, je ne reviens pas sur les raisons. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Que ces États se consolident en entités différentes ou qu'elles reviennent, quel que soit le fait, ce qui est important, c'est qu'on trouve des plages de coopération et qu'on puisse marcher ensemble vers l'intégration sous-régionale et l'intégration africaine. Et je crois que c'est sur ces pas que surtout la CEDEAO qui n'arrête pas ses appels vers le retour, la réconciliation. Bien sûr que ça passera forcément
souhaité, exprimé par tous, de la CEDEAO.